Bonjour à tous et toutes et soyez les bienvenus sur cette chaîne Savoir Historique. Je suis très heureux de partager avec vous l'histoire sombre des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie 2 de l'histoire des États-Unis. Mes chers amis, veuillez prendre place et écouter attentivement ce qui va suivre. Pour comprendre le monde, il faut savoir un peu plus sur son passé. Alors, je vous invite à remonter le temps avec moi pour comprendre exactement certaines idéologies et situations sociopolitiques. La rupture de la naissance, 1776, animée par un désir d'autonomie et de souveraineté, les habitants des 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont franchi un point de non-retour en déclarant leur indépendance en 1776. Cet acte fondateur, fruit d'une volonté d'autogouvernance, a marqué la naissance d'une nouvelle entité politique, les États-Unis d'Amérique. L'expansion territoriale. Au-delà de leur noyau originel, les États-Unis se sont engagés dans une politique d'expansion territoriale continue. Les éléments tels que l'achat de la Louisiane, la guerre américano-mexicaine et l'achat de l'Alaska illustrent les différentes modalités par lesquelles le territoire américain s'est considérablement accru au fil du temps et jusqu'au XXe siècle. Cette expansion a non seulement augmenté la taille du pays, mais a également intégré une diversité géographique et culturelle croissante. La consolidation et les épreuves, 19e siècle. La jeune République a connu une période de développement rapide au 19e siècle, en grande partie alimentée par une immigration européenne massive. Cet afflux de population a contribué à la croissance économique, à l'innovation et à la diversification de la société américaine. Cependant, cette période de croissance n'a pas été exempte de défis majeurs, notamment la guerre de sécession au début des années 1860. Ce conflit fratricide a mis à rude épreuve l'unité de la nation, mais sa résolution a finalement permis de réaffirmer les fondements de la République. L'émergence comme superpuissance, 20e siècle. Le 20e siècle a marqué un tournant décisif dans l'histoire des États-Unis. À l'issue de la Première Guerre mondiale, le pays a émergé comme la première puissance mondiale, surpassant les nations européennes affaiblies par le. Cette position de leadership s'est consolidée après la Seconde Guerre mondiale où les États-Unis ont pris la tête du bloc occidental, se positionnant comme le fer de lance du monde libre face à l'Union soviétique. La remise en question et la persistance de la prédominance. La longue et coûteuse guerre du Vietnam, qui s'est achevée en 1975 par une défaite américaine, a ébranlé certaines des certitudes et du prestige des États-Unis sur la scène internationale. Cependant, la désintégration du bloc soviétique au début des années 90 a créé un contexte géopolitique favorable au maintien de la prédominance américaine, à la consolidation de leur statut de superpuissance. La déclaration d'indépendance 1776. Qu'est-ce qui a concrètement motivé les colons à déclarer leur indépendance de la Grande-Bretagne? Un ensemble de facteurs, notamment les taxes jugées injustes, sans représentation au Parlement britannique, no taxation without representation, les restrictions commerciales imposées par la métropole, les idéaux des Lumières prônant la liberté et l'autonomie et un sentiment croissant d'identité américaine distincte. On pourrait insérer des citations de figures clés de l'époque, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, des illustrations des événements marquants, Boston Tea Party, et une discussion sur la philosophie politique sous-jacente à la déclaration. Quelles ont été les conséquences immédiates de cette déclaration? Le déclenchement de la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, la formation d'un gouvernement provisoire et la nécessité de mobiliser des ressources et de chercher des alliances internationales, notamment avec la France. Des cartes animées montrant l'évolution du conflit, des reconstitutions de batailles importantes et une analyse auquel la jeune nation a été confrontée. Pourquoi le choix de ces 13 colonies en particulier? Y avait-il d'autres territoires britanniques en Amérique du Nord à l'époque? Ces 13 colonies étaient les plus peuplées et économiquement développées. D'autres territoires britanniques existaient, Canada, Floride, à certaines périodes, mais ils n'ont pas rejoint le mouvement d'indépendance pour diverses raisons. Différences culturelles, économiques ou loyauté à la couronne. Une carte de l'Amérique du Nord britannique en 1776 expliquant les dynamiques régionales et les raisons du choix de ces 13 colonies. L'expansion territoriale. Comment les États-Unis ont-ils pu acquérir des territoires aussi vastes? Par divers moyens. Achat de la Louisiane auprès de la France. Guerre, territoire mexicain. Traité parfois des annexions contestées. Une chronologie animée de l'expansion territoriale avec des cartes illustrant chaque acquisition, ainsi qu'une discussion sur les motivations. Économie, stratégie, idéologie de la destinée manifeste. Quel a été l'impact de cette expansion sur les populations autochtones? Généralement dévastateurs, les populations amérindiennes ont été déplacées de leur ancestrales, victimes de conflits, de maladies et de politiques d'assimilation forcée.
Il est crucial d'aborder cet aspect sombre de l'histoire américaine avec sensibilité, en montrant les conséquences tragiques pour les peuples autochtones. Des témoignages ou des analyses d'historiens spécialisés pourraient être inclus. L'acquisition de nouveaux territoires a-t-elle toujours été l'unanimité au sein des États-Unis? Non. Des débats importants ont existé concernant l'opportunité et la légalité de certaines acquisitions, ainsi que sur la question de l'extension de l'esclavage sur les nouveaux territoires, ce qui a exacerbé les tensions menant à la guerre civile. Examiner les arguments pour et contre l'expansion à différentes époques, en soulignant les divisions internes au sein de la société américaine. La guerre civile. Début des années 1860, quelles étaient les causes profondes de la guerre de sécession? Principalement la question de l'esclavage, mais aussi des divergences économiques. Industrialisation du Nord contre agriculture du Sud basée sur l'esclavage. Des différences culturelles et des visions opposées des droits des États face au gouvernement fédéral. Des cartes comparant les économies du Nord et du Sud, des portraits de figures clés, Abraham Lincoln, Jefferson Davis, et une explication des idéologies en conflit. Comment la victoire du Nord a-t-elle affecté le développement ultérieur des États-Unis? Elle a permis de préserver l'unité du pays, d'abolir l'esclavage, théoriquement avec les défis de la reconstruction et de renforcer le pouvoir fédéral. Cependant, elle a également laissé des cicatrices profondes et des inégalités raciales persistantes. Des images de l'époque de la reconstruction, une analyse des amendements constitutionnels adoptés après la guerre et une discussion sur l'héritage complexe de ce conflit. L'afflux d'immigrés européens au XIXe siècle a-t-il joué un rôle dans la guerre civile ou ses conséquences? L'immigration a principalement contribué à la croissance économique du Nord et a fourni des soldats pour l'Union. L'impact direct sur les causes de la guerre est moins central, mais l'immigration a façonné la société américaine de l'époque. Des graphiques montrant les vagues d'immigration, des témoignages d'immigrants de l'époque et une analyse de leurs intégrations dans une nation en pleine mutation. L'émergence comme superpuissance. 20e siècle. Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle propulsé les États-Unis au rang des premières puissances mondiales? L'Europe a été dévastée par la guerre, tandis que les États-Unis, entrant tardivement dans le conflit, ont vu leur économie se renforcer grâce à la production pour l'effort de guerre et aux prêts, aux alliés. Des images de l'Europe après la guerre, des données économiques comparatives et une analyse du rôle des États-Unis dans les négociations de paix. Quel a été le rôle des États-Unis pendant et après la Seconde Guerre mondiale dans la consolidation de leur statut de superpuissance? Un rôle militaire décisif dans la victoire des Alliés, une puissance économique intacte, la possession de l'arme nucléaire et la mise en place d'institutions internationales, ONU, FMI, Banque mondiale, qui reflétaient leur influence. Des séquences d'archives de la guerre, des explications sur la création des institutions internationales et une discussion sur le début de la guerre froide. Qu'entend-on par monde libre, dont les États-Unis ont pris la tête après la Seconde Guerre mondiale? Il s'agit d'une désignation idéologique pour les pays occidentaux alignés sur les États-Unis, prônant la démocratie libérale et l'économie de marché, en opposition au bloc communiste mené par l'Union soviétique. Une analyse comparative des systèmes politiques et économiques des deux blocs et une discussion sur la dimension idéologique de la guerre froide. La guerre du Vietnam et la désagrégation du bloc soviétique. Pourquoi la guerre du Vietnam a-t-elle été perçue comme une remise en cause des certitudes américaines? C'était une guerre longue, coûteuse en vie humaine et en ressources, qui s'est soldée par une défaite pour les États-Unis. Elle a révélé des divisions profondes au sein de la société américaine, ébranlé la confiance dans le gouvernement et mis en lumière les limites de la puissance américaine. Des images poignantes de la guerre, des extraits de discours de l'époque et une analyse de l'impact de la guerre sur l'opinion publique américaine. Comment la désagrégation du bloc soviétique au début des années 90 a-t-elle favorisé le maintien de la prédominance américaine? La disparition de leur principal rival géopolitique a laissé les États-Unis comme la seule superpuissance mondiale, sans contrepoids majeur à l'influence internationale. Des images de la chute du mur de Berlin, des cartes montrant l'évolution géopolitique et une discussion sur le moment unipolaire américain. La prédominance américaine était toujours incontestée aujourd'hui.
Quels défis les États-Unis doivent-ils relever au XXIe siècle? Bien que toujours une puissance majeure, la prédominance américaine est de plus en plus contestée par l'émergence d'autres puissances, telles que la Chine, l'Inde, des défis économiques, des dettes, des inégalités, des enjeux globaux, changements climatiques, pandémie et des tensions géopolitiques renouvelées. Une discussion sur les dynamiques actuelles de la scène internationale, les défis internes aux États-Unis et les perspectives d'évolution de leur rôle dans le monde. L'épopée des États-Unis d'Amérique, telle qu'esquissée par ces informations initiales, se révèle être un récit d'une ambition audacieux, d'une expansion des territoires implacables, de défis internes surmontés au prix d'une terrible guerre et d'une ascension fulgurante au sommet de la hiérarchie mondiale. Partant d'une aspiration à l'autonomie exprimée par 13 colonies désireuses de s'affranchir du joug britannique. La nation américaine a non seulement conquis son indépendance par les armes, mais a également entrepris une quête incessante de croissance et d'influence. L'acte fondateur de 1776, loin d'être un simple divorce politique, a incarné des idéaux révolutionnaires qui ont résonné à travers le monde. La proclamation de l'égalité des hommes et de leurs droits inaliénables, bien que paradoxalement coexistante avec l'institution de l'esclavage, a posé les jalons d'une nation fondée sur des principes universels. La guerre d'indépendance, âpre et certaine, a forgé une identité nationale et a démontré la détermination des colons à défendre leur vision d'un gouvernement par le peuple et pour le peuple. L'expansion territoriale qui a suivi, jalonnée d'achats stratégiques, de conflits armés et de traités, témoigne d'une ambition démesurée et d'une croyance en une destinée manifeste qui a justifié l'annexion de vastes territoires. Cette expansion, bien que synonyme de croissance économique et de puissance géopolitique, s'est faite au détriment des populations autochtones, dont les terres et les modes de vie ont été brutalement bouleversés. Ce chapitre sombre de l'histoire américaine rappelle la complexité inhérente à la construction d'une nation et les coûts humains parfois occultés par le récit du progrès. Le 19e siècle a été une période de consolidation et d'épreuve pour la jeune République. L'afflux d'immigrants européens a apporté une vitalité nouvelle et une diversité culturelle croissante, mais a également exacerbé les tensions sociales et économiques. La question de l'esclavage, insoluble par des compromis politiques, a finalement conduit à la guerre de sécession, un conflit fratricide qui a mis en péril l'existence même de la nation. La victoire de l'Union a non seulement préservé l'unité du pays et aboli l'esclavage, mais a également jeté les bases d'une république plus centralisée et industrialisée, bien que les séquelles de la ségrégation raciale aient persisté pendant des décennies. L'entrée dans le XXe siècle a marqué l'ascension des États-Unis au rang de superpuissance mondiale. La Première Guerre mondiale a révélé la puissance économique et industrielle du pays, tandis que la Seconde Guerre mondiale a confirmé son rôle de leader du monde libre. La guerre froide qui a suivi a polarisé la planète et a placé les États-Unis à la tête d'un bloc idéologique face à l'Union soviétique. Cette période a été marquée par des avancées technologiques, une influence culturelle croissante et une projection de puissance à l'échelle mondiale. Cependant, la défaite au Vietnam a rappelé les limites de la puissance américaine, a suscité un débat interne sur le rôle du pays dans le monde. La désintégration du bloc soviétique au début des années 90 a créé un moment d'hégémonie pour les États-Unis, mais n'a pas signifié la fin des défis. Au XXIe siècle, la montée en puissance d'autres nations, les enjeux économiques et sociaux internes et les défis globaux complexes remettent en question la pérennité de cette prédominance. En conclusion, l'histoire des États-Unis telle qu'elle se dessine à travers ces étapes clés est un récit dynamique de rupture, d'expansion, de conflits et d'ascension. C'est l'histoire d'une nation façonnée par des idéaux élevés, une ambition territoriale sans limite, des épreuves internes profondes et une projection de puissance mondiale. Fin de la partie 2.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une nouvelle partie ouverte sur l'histoire des États-Unis. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo à ce sujet, veuillez vous abonner à cette chaîne et faire un commentaire positif ou négatif en fonction de votre compréhension. À la prochaine, sur ce, portez-vous bien.